fer pour le faire, nos jeunes sœurs souffrent de la découverte du fer. Une matière dont l'utilité va au-delà d'amputer une partie de la chair. Les cicatrices qui leur hantent le cœur, causées par l'acte de certains individus dont je dirais sans cœur. Cet acte est similaire au vice, car toutes les victimes sont dépourvues de clitoris. Ainsi souffre à nos yeux la jeune féminine. Devrais-je m'en préoccuper? C'est l'une des questions qu'au quotidien je me suis toujours posée. Loin de moi le féminisme lucratif. Je me garde des courants populistes à discours émancipatrices. Chaque humain doit être rétabli dans sa dignité. C'est là tout le sens de mes écrits. Même quand ma lame paraît tranchante et que l'encre au bout de ma plume prend l'air sanglante, mon combat c'est que l'humanité sort gagnante. À vous de le comprendre, femme. Pas pour cultiver le désespoir, mais permettez-moi de vous conter cette histoire. Elle s'appelait Salimata. Après son mariage, elle ne tarda pas à concevoir. À sa vie de jeune fille, elle disait déjà au revoir, ainsi qu'à tous ces pointeurs qui me manquent l'ando ne pourront plus la revoir. Régulière fut ses visites médicales, car d'après la science, le nouveau-né serait un mal. Elle bénéficiait de la visite amicale et une longue ordonnance de conseil parental. Ce fut ainsi jusqu'à terme, quand je la trouvais pâle, sur le lit de l'hôpital. À la voir, je mesurais déjà le poids du mal, de cette étape dont toutes les mères qualifient d'infernale. Aussitôt se fait voir les quatre camps. D'un côté, la famille stressée, impatiente dans l'attente de l'étranger tant prédit. De l'autre côté, les sages-femmes qui voulaient pleinement réussir leur mission et annoncer avec fierté la nouvelle. Au verset un minuscule être qui lutte pour son autonomie, alors qu'à l'opposé s'est joué le match de la mère contre l'homme du néant. L'âme du vécu avait déjà lancé ses dés. Il a joué sur bidé et voulait coûte que coûte emporter l'un des deux. Salimata a joué sur son poids et nous a livré l'étranger. Un seul cri se fit et le silence retentit. Une héroïne a ainsi succombé au combat de la maternité. Et c'était un enfant qui perd le privilège d'être élevé par sa propre mère. Qui accusait? Le corps soignant, Dieu ou nos dirigeants? Si tu juges mes vers sévères ou amers, je prie que Dieu t'épargne la douleur d'un fils qui n'a pas connu sa mère. Nikambi musuluma, nikami faso musuluma, muso onemiri kaka, muso ya digu macha, sulika wili de segikada, muso ya kelela joli boko, muso onemiri kaka. Cesse de te comporter comme un site touristique, dont le seul point d'attraction demeure l'aspect physique. Ton épanouissement ne doit pas seulement dépendre des humeurs politiques. C'est honteux quand tu fondes tes espoirs sur la bonne application des textes sur le quota genre. Femme, tu peux ne trouver dans mes écrits aucune beauté, car je suis de ceux qui n'écrivent que la réalité. Ton épanouissement ne viendra de l'application d'aucun texte, quelle que soit sa beauté. Seuls les efforts que tu fourniras t'offriront le sésame tant convoité. Ils sont nombreux les mots qui minent ton existence. Tu es la seule à pouvoir leur appliquer une sentence. Comporte-toi comme une composante de l'humanité et non comme une éternelle vulnérable, permanemment soumise aux caprices et manipulations politiques en quête de générosité. Femme, Blasi le conseiller des sages. Nikambi musuluma, nikami faso musuluma.